Bonjour et bienvenue dans ce MOOC qui porte sur la conservation des espèces dans les aires protégées. Une espèce, vous le savez, c'est l'unité de base de la classification du vivant, un ensemble d'organismes ayant des caractéristiques communes et pouvant engendrer des descendants féconds. En général, certaines de ces espèces, animales ou végétales, sont des valeurs de l'aire protégée, des éléments qu'il faut donc conserver. L'objectif de ce MOOC, c'est de nous donner les clés pour comprendre les liens entre espèces et aires protégées, en quoi la conservation de l'une nourrit la conservation de l'autre. Comment cette conservation se pratique in situ ou encore ex situ, quels sont les concepts clés, les enjeux, les priorités, les difficultés, les limites, mais aussi les opportunités et les bonnes pratiques à développer pour y parvenir. Alors dans ce MOOC, nous verrons successivement ce qu'est une espèce, ses caractéristiques et son importance pour les aires protégées, et vice-versa. Également, quelles priorités de conservation on fonde sur l'approche espèce et comment certaines catégories d'aires protégées y répondent. Puis nous parlerons de la liste rouge, qui est un outil indispensable pour juger du statut de vulnérabilité d'une espèce dans ou en dehors des AP. Et nous envisagerons la conservation des espèces à différentes échelles. Tout d'abord, face au risque des espèces envahissantes, du changement climatique, de la fragmentation des milieux ou encore des trafics internationaux, à une échelle globale donc. Puis nous verrons les pressions à l'échelle d'une aire protégée, le braconnage, les coupes de produits forestiers, la pêche, mais aussi le cas des espèces qui se déplacent ou migrent, ou encore les conflits entre l'homme et la faune. Enfin, nous analyserons l'apport de la conservation ex situ, parfois indispensable, et comment on la conduit pour arriver à la réintroduction des espèces dans le milieu naturel. Vous le verrez, le cours associe de très nombreux experts, que ce soit sous forme de séquences théoriques ou pour des exemples plus pratiques issus du terrain. Chaque module se décompose comme d'habitude en vidéos, entrecoupées de quiz et d'exemples. Des documents à consulter sont proposés pour entrer plus ou moins dans les détails selon vos attentes. Un support de cours en PDF est aussi disponible pour vous aider à retenir l'essentiel. Enfin, les examens en ligne, facultatifs bien sûr, vous permettront d'acquérir une attestation en cas de succès, ça va de soi. Tout cela, bien sûr, sera discuté sur le forum de la plateforme du MOOC, mais aussi sur Facebook, où je vous invite à rejoindre le groupe de discussion. Et puis, il y a la lettre NAPA mensuelle, à laquelle vous pouvez vous abonner pour rester en contact, même au-delà du MOOC. Voilà, nous sommes à votre disposition si besoin. N'hésitez pas à nous contacter et je vous souhaite un excellent MOOC.